Dans un monde où les défis et les épreuves sont souvent perçus comme des obstacles insurmontables, il est essentiel de comprendre qu'ils font partie d'un plan divin, bien plus grand que nous. Parfois, il semble que les vents de la vie soufflent contre nous. Mais chaque lutte, chaque échec et chaque déception est un outil dans les mains de Dieu, façonnant notre caractère et nous préparant pour des bénédictions divines. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous élever. Ce message explore la vérité profonde que, même dans les moments difficiles, Dieu prépare ceux qu'il choisit pour une saison de prospérité et d'accomplissement spirituel. Il est maintenant temps pour vous de récolter les fruits de votre foi et de voir la manifestation des promesses de Dieu dans votre vie. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Les choisis de Dieu, les épreuves, sont terminées. Maintenant, vous allez devenir millionnaire. C'est car Myles Munroe, Introduction, l'aube d'une nouvelle saison. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre parcours a été aussi turbulent, pourquoi les vents semblent toujours souffler contre vous et les tempêtes ne semblent jamais cesser? Vous avez prié, crié et même remis en question votre chemin, mais dans le silence de ces moments, il y avait toujours un murmure d'assurance divine que les épreuves n'étaient pas votre destruction mais pour votre élévation. Je suis ici pour vous dire quelque chose d'extraordinaire. Ce que vous avez enduré n'a pas été gaspillé. Ces nuits sans sommeil, ces batailles que personne n'a vues, étaient en train de vous façonner, vous modeler et vous préparer pour quelque chose que les yeux n'ont pas vu et que les oreilles n'ont pas entendu. Restez avec moi car ce qui est sur le point de se dérouler dans votre vie ne sera rien de moins qu'une révélation divine et une provision surnaturelle. Lorsque Dieu pose ses yeux sur quelqu'un pour la grandeur, le processus n'est pas toujours facile à comprendre. Il existe une loi divine dans le royaume selon laquelle la préparation doit précéder la promotion. Dieu ne libère jamais ses trésors dans des mains non préparées, car il valorise trop ses dons pour les confier à ceux qui ne peuvent pas les gérer. Ce que vous pensiez être des revers était en réalité des préparatifs pour ce qui va venir dans votre vie. Les épreuves de feu, les déceptions et les saisons de manque étaient tous des outils dans les mains du maître potier pour vous façonner pour la gloire qui est sur le point d'être révélée. Pensez à Joseph, il avait un rêve de grandeur, une vision qui semblait impossible. Pourtant, avant le palais, il y avait la fosse, avant la position, il y avait la prison. Ce n'était pas parce que Dieu l'avait oublié, c'était parce que Dieu le préparait. Vous aussi, vous avez traversé des saisons qui semblaient insupportables. Peut-être avez-vous remis en question votre valeur, peut-être vous êtes vous-même demandé si Dieu a encore un plan pour vous. Mais je vous assure que chaque larme que vous avez versée a été comptée. Chaque douleur que vous avez endurée avait un but. Vos épreuves n'étaient jamais destinées à vous détruire, elles étaient conçues pour construire de la résilience, de la foi et du caractère. Dans le royaume de Dieu, la richesse ne se limite pas à l'argent. Elle concerne l'influence, le but et la responsabilité. Ce que Dieu est sur le point de libérer dans votre vie n'est pas seulement pour vous, c'est pour sa gloire et l'avancement de son royaume. Les bénédictions qu'il prépare à déverser sont liées à votre volonté de marcher en alignement avec sa volonté. Il ne bénit pas au hasard, il bénit stratégiquement. Il vous a choisi parce qu'il voit en vous le cœur d'un intendant, quelqu'un qui ne thésaurise pas, mais qui l'honore avec ce qu'il reçoit. Les épreuves qui raffinent. Mais laissez-moi vous rappeler cette vérité, la richesse des méchants est mise de côté pour les justes. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un principe. Dieu orchestre un transfert divin. Ce qui vous a été retenu, ce qui semblait inaccessible, est en train d'être positionné pour vos mains. Cependant, ce n'est pas le moment de se détendre, c'est le moment de rester vigilant. L'ennemi sait ce qui arrive et fera tout pour vous distraire du chemin de l'obéissance. Mais si vous restez enraciné dans sa parole, si vous refusez de vaciller, rien ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà ordonné. Vous avez survécu à la saison de la taille et maintenant la récolte est là. Mais n'oublions pas que la récolte nécessite du travail. Les bénédictions de Dieu ne sont pas passives, elles exigent de l'action, de la discipline et de l'alignement. Il ne cherche pas seulement à vous donner de la richesse, il cherche à vous faire confiance avec elle. Vos épreuves ont été le terrain d'entraînement pour ce moment. Les saisons de manque vous ont appris la gratitude, les nuits de prière ont renforcé vos muscles spirituels. Maintenant que vous entrez dans cette saison d'abondance, rappelez-vous que le même Dieu qui vous a amené ici doit rester au centre de tout. En parlant avec vous, aujourd'hui, je sens un changement dans l'esprit. Les cieux sont ouverts et Dieu libère ce qui avait été retenu. Les graines que vous avez semées dans les larmes donneront maintenant une récolte de joie. Les prières que vous avez murmurées en privé se manifesteront publiquement. Mais ce n'est pas la fin.
c'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où votre témoignage deviendra la preuve de la fidélité de Dieu pour les autres. Vous êtes sur le point de marcher dans l'abondance, non pas à cause de votre mérite, mais à cause de sa miséricorde. Votre vie comme témoignage. Lorsque Dieu bénit, il le fait d'une manière qui ne laisse aucune place au doute. Il veille à ce qu'aucun homme ne puisse prendre le mérite de ce qu'il a fait. Votre histoire sera l'un de ces miracles incontestables. Les gens vous regarderont et verront les empreintes de Dieu sur votre vie. Ils se demanderont comment cela s'est produit et la seule explication sera la faveur du Tout-Puissant. Mais rappelez-vous que la faveur n'est pas juste. Il ne s'agit pas de ce que vous méritez, mais de ce que Dieu a choisi de vous accorder. Alors que vous entrez dans cette saison d'abondance, gardez vos yeux fixés sur le donneur, pas seulement sur le cadeau. La richesse sans but est vide, le succès sans signification est éphémère. L'intention de Dieu n'est pas seulement de vous rendre riche, mais de vous rendre influent. Il veut que vous soyez un phare de sa gloire, un témoignage de sa bonté. Le temps parfait de Dieu. Les épreuves étaient de nécessaires, elles vous ont raffiné, vous ont humble et vous ont préparé à gérer ce qui vient. Le timing de Dieu est impeccable. Il ne fonctionne pas selon nos emplois du temps, mais quand son moment arrive, il est parfait. Chaque retard que vous avez vécu n'était pas un refus, mais un détour destiné à vous renforcer pour la destination. Maintenant que la saison a changé, marchez avec assurance en sachant que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la mènera à bien. Ne laissez pas la peur vous retenir, ne laissez pas les opinions des autres vous faire douter. Si Dieu l'a dit, cela se réalisera. Tout ce qu'il vous demande, c'est votre foi et votre obéissance. Lorsque vous entrez dans cette nouvelle saison, prenez un moment pour réfléchir au parcours. Souvenez-vous des leçons apprises, chérissez la croissance et honorez le processus. Ce que Dieu fait dans votre vie n'est pas seulement pour vous, mais pour son royaume. C'est votre moment pour briller, non pas pour votre gloire, mais pour la sienne. Les épreuves sont terminées, le temps est maintenant et les bénédictions sont là. Restez fidèles, restez enracinés et regardez Dieu faire au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Devenant un vaisseau des bénédictions de Dieu, vous entrez dans une saison où chaque porte fermée sera ouverte, non par votre force, mais par l'autorité divine de celui qui va devant vous. Les épreuves que vous avez endurées n'étaient pas aléatoires, elles ont été orchestrées avec un but. Dieu a permis que certaines choses se brisent dans votre vie pour qu'il puisse vous reconstruire plus fort. Il a permis que des gens s'éloignent de vous parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la magnitude de là où ils vous emmenaient. Tout ce qui semblait être une perte était en réalité un processus de taille pour vous préparer à l'abondance qui est maintenant à portée de main. Mais n'oubliez pas, c'est un moment d'alliance. Les promesses de Dieu sont toujours liées à ses principes. Les richesses, l'influence et les bénédictions qu'il est sur le point de libérer dans votre vie ne sont pas seulement pour votre plaisir personnel, elles sont des outils pour l'œuvre du royaume. Dieu vous bénit pour que vous puissiez devenir une bénédiction. Il vous pourvoit afin que vous puissiez pourvoir aux autres. C'est pour cela que les épreuves étaient si intenses, car la grandeur de l'appel nécessitait un niveau plus profond de purification. Pensez à David. Il a été oint roi bien avant de porter la couronne. Dans le temps entre son onction et sa nomination, il a fait face au rejet, à la trahison et à de nombreuses batailles. Pourtant, chaque défi était une étape vers son destin. De la même manière, vos épreuves vous ont formé pour ce moment. Dieu était en train de construire en vous le cœur d'un guerrier, l'esprit d'un intendant et la foi d'un conquérant. Ce que vous pensiez être une rupture était en réalité une construction. Vous voyez, les épreuves étaient un test de votre cœur. Dieu observait comment vous gériez le peu avant de vous confier plus, entrant dans votre but. Maintenant que vous avez passé le test, le ciel s'ouvre au-dessus de votre vie. C'est le moment où la foi rencontre l'accomplissement. Les années de semences et de larmes porteront désormais une récolte de joie. Mais rappelez-vous, la récolte vient avec une responsabilité. Dieu ne vous donne pas seulement des ressources, il vous confie de l'influence. Il vous place en position d'être une lumière dans un monde rempli de ténèbres. Votre richesse ne sera pas mesurée uniquement par des chiffres, mais par les vies que vous impactez, les âmes que vous touchez et l'héritage que vous laissez. L'ennemi tentera de vous convaincre que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas digne, que vous ne méritez pas cette bénédiction. Mais rappelez-vous la vérité, ce n'est pas de votre mérite qu'il s'agit, c'est de la fidélité de Dieu. Il vous a choisi, non pas à cause de ce que vous pouviez faire, mais à cause de ce qu'il peut faire à travers vous. Ne laissez pas la peur ou le doute vous voler ce qui est déjà vôtre. Avancez courageusement dans cette saison en sachant que celui qui vous a appelé est fidèle pour vous équiper. Restez ancrés dans les disciplines spirituelles. Comme vous vous préparez à entrer dans cette nouvelle saison, gardez votre cœur et votre esprit. Les distractions viendront, les tentations surgiront et les voix du doute chuchoteront, mais gardez votre focus sur lui.
Cherchez sa sagesse dans chaque décision, faites-lui confiance dans chaque étape. Souvenez-vous que le même Dieu qui vous a amené à travers les épreuves est le même Dieu qui vous soutiendra dans le triomphe. Vous êtes sur le point de voir la manifestation des promesses que vous avez portées dans votre esprit pendant des années. Les prières que vous avez murmurées dans l'heure de minuit, les rêves que vous avez osé rêver et les visions auxquelles vous vous êtes accrochés malgré les obstacles, tout cela se réalisera. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où vous marcherez dans un but, une puissance et une provision divine. Marchez dans l'abondance de Dieu. Vous êtes sur le point de marcher dans une saison où chaque porte fermée sera ouverte, non pas par votre force, mais par l'autorité divine de celui qui vous précède. Les épreuves que vous avez endurées n'étaient pas aléatoires, elles ont été orchestrées avec un but précis. Dieu a permis que certaines choses se brisent dans votre vie afin de vous reconstruire plus fort. Il a permis que des gens s'éloignent de vous car ils ne pouvaient pas supporter la grandeur de l'endroit où ils vous emmenaient. Ce qui vous semblait une perte était en réalité un processus de taille pour vous préparer à l'abondance qui est maintenant à votre portée. Mais n'oubliez pas, c'est un moment de l'alliance. Les promesses de Dieu sont toujours liées à ses principes. La richesse, l'influence et les bénédictions qu'il est sur le point de libérer dans votre vie ne sont pas seulement pour votre propre plaisir. Elles sont des outils pour l'œuvre de son royaume. Dieu vous bénit pour que vous deveniez une bénédiction pour les autres. Il vous pourvoit afin que vous puissiez aussi pourvoir à ceux qui en ont besoin. C'est pour cela que les épreuves étaient si intenses, la grandeur de l'appel nécessitait un niveau plus profond de purification. Pensez à David. Il a été oint roi longtemps avant de porter la couronne. Pendant le temps entre son onction et sa nomination, il a fait face au rejet, à la trahison et à de nombreuses batailles. Pourtant, chaque défi était un pas de plus vers son destin. De la même manière, vos épreuves vous ont formé pour ce moment. Dieu était en train de façonner en vous le cœur d'un guerrier, l'esprit d'un intendant et la foi d'un conquérant. Ce que vous pensiez être une rupture était en réalité une construction. Les épreuves étaient un test de votre cœur. Dieu observait comment vous gériez le peu avant de vous confier plus. Rentrez dans votre but divin. Maintenant que vous avez passé le test, le ciel s'ouvre au-dessus de vous. Ce moment marque le point de rencontre entre votre foi et son accomplissement. Les années de semences et de larmes porteront désormais une récolte de joie. Mais rappelez-vous, la récolte vient avec une grande responsabilité. Dieu ne vous donne pas simplement des ressources, il vous confie de l'influence. Il vous place en position d'être une lumière dans un monde rempli de ténèbres. Votre richesse ne sera pas mesurée uniquement en chiffres, mais par les vies que vous impactez, les âmes que vous touchez et l'héritage que vous laissez derrière vous. L'ennemi essaiera de vous convaincre que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas digne, que vous ne méritez pas cette bénédiction. Mais rappelez-vous la vérité, ce n'est pas de votre mérite qu'il s'agit, mais de la fidélité de Dieu. Il vous a choisi non pas à cause de ce que vous pouvez accomplir, mais à cause de ce qu'il peut accomplir à travers vous. Ne laissez pas la peur ni le doute vous voler ce qui vous revient de droit. Avancez avec assurance dans cette nouvelle saison, en sachant que celui qui vous a appelé est fidèle pour vous équiper. Restez ancré dans les disciplines spirituelles. Alors que vous vous apprêtez à entrer dans cette nouvelle saison, gardez votre cœur et votre esprit. Les distractions viendront, les tentations surgiront et les voix du doute chuchoteront. Mais gardez votre regard fixé sur lui. Cherchez sa sagesse dans chaque décision, faites-lui confiance dans chaque étape. Rappelez-vous que le même Dieu qui vous a aidé à traverser les épreuves est celui qui vous soutiendra dans vos triomphes. Vous êtes sur le point de voir la manifestation des promesses que vous avez portées dans votre esprit pendant des années. Les prières que vous avez murmurées dans l'heure de minuit, les rêves que vous avez osé rêver et les visions que vous avez entretenues malgré les obstacles, tout cela se réalisera. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où vous marcherez avec un but, une puissance et une provision divine. Restez fidèles et fiduciaires dans la prospérité. Comme vous entrez dans cette nouvelle saison d'abondance, souvenez-vous que tout ce que vous recevez n'est pas pour vous seul. Vous êtes appelés à être une bénédiction pour d'autres, à faire un impact durable dans le monde qui vous entoure. Dieu vous a façonné pour être une lumière dans un monde en besoin d'espoir, de guérison et d'amour. Utilisez ce que Dieu vous a donné pour élever les autres, partager l'Évangile et apporter la guérison et la restauration là où il y en a besoin. Vous êtes un canal de l'amour, de la grâce et de la provision de Dieu. Chaque bénédiction que vous recevrez doit être utilisée à des fins plus grandes que vous-même. Dieu ne vous bénit pas seulement pour votre propre richesse, mais pour enrichir le royaume et toucher des vies. Les bénédictions arrivent avec des responsabilités. Elles ne sont pas là pour vous isoler, mais pour vous positionner comme un instrument de Dieu pour accomplir sa volonté ici-bas.
Vous êtes à un moment charnière où tout ce que vous avez traversé, les épreuves, la souffrance et la croissance spirituelle, a préparé votre cœur et votre esprit pour un impact générationnel. Les blessings de Dieu, un outil pour servir. Alors que vous entrez dans cette saison d'abondance, rappelez-vous que chaque bénédiction que vous recevez n'est pas simplement pour vous, mais pour servir d'autres personnes. Vous avez été choisi non seulement pour recevoir, mais aussi pour multiplier, pour être un intendant de ce que Dieu vous confie. La richesse et l'influence que vous allez expérimenter ne sont pas simplement matérielles, elles touchent chaque domaine de votre vie, spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Dieu veut que vous soyez un vecteur de son amour et de sa grâce dans ce monde. Les bénédictions sont des outils destinés à accomplir un but plus grand. Elles ne sont pas là pour vous isoler ou pour satisfaire votre ego, mais pour vous permettre d'impacter des vies, d'élargir le royaume de Dieu sur terre et de répondre aux besoins des autres. Vous avez appris à dépendre de Dieu quand vous aviez peu, maintenant, il vous prépare à dépendre de lui dans l'abondance. C'est une leçon que beaucoup négligent, mais elle est essentielle. La véritable richesse vient de l'humilité, de la générosité et de la reconnaissance. Une saison de manifestation divine. La saison des épreuves est terminée, mais ce n'est que le début. Ce que vous avez traversé vous a affiné et vous a permis de devenir la personne que Dieu veut que vous soyez pour cette nouvelle étape de votre vie. Vous êtes sur le point de voir une manifestation divine de tout ce que vous avez semé dans la foi. Et Dieu est prêt à faire de grandes choses à travers vous. Tout ce que vous avez traversé a été une préparation pour cette saison de bénédiction abondante. Souvenez-vous que ce que vous traversez n'est jamais en vain. Vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Les promesses qu'il a faites sont réelles et son timing est parfait. Les épreuves, les retards, les portes fermées, chaque défi faisait partie du plan divin pour vous amener à ce moment précis. Dieu n'a jamais abandonné son plan pour vous et vous allez bientôt voir sa fidélité de manière éclatante. Marchez avec assurance dans la nouvelle saison. À partir de maintenant, avancez avec audace. N'ayez pas peur des défis qui vous attendent, car ceux-ci ne peuvent pas vous arrêter. Ce que vous avez traversé vous a préparé à affronter ce qui est à venir. Vous n'êtes plus la même personne que lorsque les épreuves ont commencé. Dieu a façonné votre caractère, fortifié votre foi et affiné vos capacités pour ce moment précis. Il a préparé un chemin pour vous et il est là pour vous guider à chaque étape. Les bénédictions arrivent, mais elles ne sont pas un accident. Elles sont le résultat d'un plan divin. Vous ne marchez pas seul, car Dieu vous accompagne à chaque étape de votre chemin. Ce n'est pas par votre force ou vos efforts que vous êtes arrivé ici, mais par la grâce de Dieu. Il a orchestré chaque événement de votre vie pour vous amener à ce moment où vous pouvez voir les fruits de votre fidélité. Mais rappelez-vous, le but de ces bénédictions est de vous transformer en un instrument pour étendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est la responsabilité des bénédictions. Dieu veut que vous utilisiez ces bénédictions pour son royaume. Ne laissez pas la richesse, l'influence ou le succès vous détourner de son plan. Il vous a donné ces bénédictions pour que vous puissiez servir les autres, pour que vous soyez une lumière dans les ténèbres. Il vous a fait confiance avec ses ressources pour accomplir une mission divine. L'ennemi tentera de vous faire oublier ce but en vous distrayant par des plaisirs éphémères ou en vous convainquant que vous êtes suffisant sans Dieu. Mais rappelez-vous que tout ce que vous avez vient de Dieu. C'est lui qui vous a donné la capacité de créer de la richesse et de prospérer. Sans lui, vous ne seriez rien. Votre mission ne s'arrête pas à la réception des bénédictions. Elle consiste à les distribuer avec sagesse, à les utiliser pour aider les autres et à faire grandir le royaume de Dieu. Vous êtes un canal, pas un réservoir. Tout ce que vous recevez doit passer à travers vous pour toucher ceux qui en ont besoin. Cela exige une foi active, une obéissance continue et une vigilance constante. Ne permettez pas à la richesse ou à la reconnaissance de vous éloigner de la mission de Dieu. Restez fidèle à lui, restez enraciné dans sa parole et soyez un instrument de sa paix et de sa provision dans ce monde. La puissance de la foi et de la persévérance. En marchant dans cette saison de bénédiction, gardez la foi. Ne doutez pas des promesses de Dieu, même lorsque les défis surgissent. Ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez semé hier dans la foi, dans la prière, dans la persévérance et dans la confiance. Rappelez-vous que Dieu est fidèle, il a vu votre travail dans l'ombre, vos sacrifices dans le silence, et maintenant, il vous élève pour que vous soyez une bénédiction à ceux qui vous entourent. Il est de votre source, votre pourvoyeur et votre guide, et il est fidèle pour accomplir ses promesses dans votre vie. La saison des épreuves a pris fin et vous êtes maintenant prêt pour une nouvelle phase de votre vie, une phase de grande abondance et de succès divin. Gardez les yeux fixés sur Dieu, le donateur de chaque bénédiction. Ne laissez pas les bénédictions vous détourner du but de Dieu pour votre vie.
Votre histoire n'est pas simplement celle de votre succès personnel, mais celle de la grandeur de Dieu qui se manifeste à travers vous. Le temps de la récompense. En ce moment, vous entrez dans une saison où chaque porte fermée sera ouverte, non par votre force, mais par l'autorité divine de celui qui va devant vous. Les épreuves que vous avez traversées n'étaient de pas un hasard, mais faisaient partie d'un plan divin orchestré pour vous renforcer. Chaque obstacle, chaque retard, chaque déception a été une étape de préparation pour vous rendre plus fort et plus résilient. Dieu a permis que des choses se brisent dans votre vie afin de vous rendre plus fort, tout comme un potier qui façonne un vase. Ce qui semblait être une perte était en réalité une purification, vous préparant à recevoir de grandes bénédictions. Ce n'était pas une période d'abandon, mais un moment où Dieu vous préparait pour des bénédictions bien plus grandes. Votre appel divin. Vous êtes appelé à utiliser cette richesse et cette influence de manière stratégique pour le royaume de Dieu. Ce que Dieu vous donne n'est pas simplement pour votre plaisir personnel. Il vous bénit afin que vous puissiez bénir les autres, aider ceux dans le besoin et participer à l'édification de son royaume sur terre. Votre richesse doit être un moyen d'étendre l'influence de Dieu, de répandre sa lumière et d'atteindre ceux qui ont besoin d'espoir et de guérison. L'ennemi tentera de vous faire oublier votre appel, mais rappelez-vous toujours que ce que vous avez traversé vous a façonné pour accomplir une mission divine. Les bénédictions qui arrivent ne sont pas là pour vous isoler ou pour flatter votre ego. Elles sont là pour vous permettre de devenir un instrument entre les mains de Dieu. Lorsque vous marchez dans cette abondance, gardez votre cœur humble et restez conscient que vous êtes un serviteur, non pas un maître des bénédictions. La sagesse divine et la responsabilité. Chaque bénédiction est un outil qui doit être utilisé avec sagesse. Ne laissez pas la richesse et le succès vous détourner de votre véritable mission. Dieu vous a préparé et vous a placé dans cette position pour que vous puissiez accomplir quelque chose de grand. Les bénédictions doivent être utilisées pour apporter des changements positifs, pour élever les autres, pour répondre aux besoins spirituels, émotionnels et physiques autour de vous. Tout ce que vous avez est un don de Dieu et il attend de vous que vous l'utilisiez pour sa gloire. Cela exige une discipline spirituelle continue et une vigilance constante. Restez enraciné dans sa parole, restez fidèle dans la prière et continuez à rechercher sa sagesse dans chaque décision que vous prenez. L'abondance, le succès et la richesse ne doivent pas vous éloigner de Dieu, mais plutôt vous rapprocher de lui. Il doit être au centre de tout ce que vous faites. Les bénédictions que vous recevez sont un moyen pour Dieu de vous rendre un témoin vivant de sa fidélité, de son amour et de sa grâce. Vivre selon les principes de Dieu. Alors que vous entrez dans cette saison de bénédiction, gardez vos yeux fixés sur le but divin. Ce n'est pas la richesse en soi qui compte, mais ce que vous en faites. Utilisez chaque ressource que Dieu vous donne pour accomplir son plan. Soyez une bénédiction pour les autres, aidez ceux qui sont dans le besoin et continuez à grandir dans la foi et dans la sagesse. Les bénédictions de Dieu ne se limitent pas aux possessions matérielles. Elles touchent chaque domaine de votre vie, votre famille, vos relations, vos talents et vos capacités. Rappelez-vous que ce que vous avez est un moyen de servir et de rendre gloire à Dieu. Votre vie doit être un témoignage vivant de sa fidélité et de sa grandeur. Que chaque moment, chaque bénédiction, chaque défi vous rapproche de lui et vous rende plus semblable à Christ. Une saison de manifestation de promesses, vous êtes sur le point de voir les promesses de Dieu se manifester dans votre vie de manière puissante. Les bénédictions ne sont pas un aboutissement, mais le début d'une nouvelle saison. Ce moment marque la réalisation de la vision que Dieu a pour vous, une vision plus grande que vous n'auriez jamais pu imaginer. Ce n'est pas seulement un temps de récolte, mais un temps de semences pour de nouvelles bénédictions à venir. Rappelez-vous que Dieu a orchestré chaque détail pour vous amener jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard si vous êtes dans cette position. Tout ce que vous avez traversé, chaque épreuve, chaque sacrifice, a été une étape de préparation pour ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. La saison des épreuves est terminée et vous entrez dans un temps de fruits. Faites confiance à la sagesse de Dieu. À ce stade de votre parcours, faites confiance à Dieu pour la suite. Il vous guidera dans toutes vos décisions et il sera avec vous à chaque étape. Rappelez-vous que la richesse et le succès qui arrivent ne sont pas simplement pour vous, mais pour que vous puissiez en être un instrument. Ce que vous allez vivre dans cette nouvelle saison ne doit pas vous éloigner de Dieu, mais vous rapprocher de lui. Restez fidèle à lui et il vous guidera dans un chemin de prospérité qui apportera gloire à son nom. Marchez dans l'abondance spirituelle et physique. En marchant dans cette saison d'abondance, rappelez-vous que les bénédictions que vous recevez ne sont pas uniquement destinées à vous satisfaire personnellement, mais à vous permettre de servir les autres. Dieu vous bénit afin que vous puissiez être un instrument de sa grâce et de sa bonté dans ce monde. Votre richesse et votre influence doivent être utilisées pour étendre son royaume et toucher les vies autour de vous.
Le succès n'est pas simplement un objectif personnel, mais un moyen de servir Dieu et d'apporter des changements durables dans la vie des autres. Il est essentiel de garder votre cœur pur et votre esprit concentré sur Dieu, même lorsque les bénédictions abondent. L'ennemi tentera de vous distraire, de vous faire oublier votre véritable appel, mais vous devez rester vigilant et ancré dans la parole de Dieu. Rappelez-vous que ce que vous avez traversé a préparé votre cœur et votre esprit pour ce moment précis, où vous êtes sur le point de voir la pleine manifestation des promesses de Dieu dans votre vie. L'obéissance est la responsabilité des bénédictions. Avec chaque bénédiction vient une grande responsabilité. Dieu vous bénit pour que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Vous n'êtes pas appelé à accumuler des bénédictions pour vous-même, mais à les partager avec ceux qui en ont besoin. Vous devez utiliser ce que Dieu vous a donné pour faire grandir son royaume, pour aider les pauvres, les opprimés et ceux qui n'ont pas la possibilité de se bénir eux-mêmes. La richesse que vous allez expérimenter ne doit pas être une distraction, mais un moyen de glorifier Dieu. Les bénédictions de Dieu ne se limiteront pas à des biens matériels. Elles se manifestent dans chaque aspect de votre vie, dans vos relations, votre famille, vos talents, votre influence et votre capacité à faire le bien autour de vous. Restez fidèle à Dieu et à ses principes, et il vous donnera plus pour accomplir sa volonté sur terre. N'oubliez jamais que vous êtes un instrument de Dieu destiné à faire briller sa lumière dans un monde qui a besoin de lui. La prospérité spirituelle est la grâce de Dieu. La prospérité que vous expérimentez n'est pas seulement financière, mais spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Dieu veut que vous soyez prospère dans tous les domaines de votre vie. Cette prospérité ne vient pas de vos efforts personnels, mais de la grâce de Dieu. Lorsque vous marchez dans cette abondance, veillez à ce que Dieu reste au centre de tout. Cherchez sa direction et faites confiance à sa sagesse dans chaque décision. Chaque bénédiction que vous recevrez doit vous rappeler que c'est Dieu qui vous a donné tout cela. C'est lui qui vous a permis de réussir et c'est à lui que vous devez rendre gloire. Ne laissez pas les bénédictions vous éloigner de Dieu. Utilisez-les pour accomplir son plan et étendre son royaume. Votre vie doit être un témoignage vivant de sa fidélité, de son amour et de sa grâce. Votre histoire n'est pas celle de votre propre grandeur, mais de la grandeur de Dieu dans votre vie. Conclusion, un temps de manifestation divine. L'heure est venue pour vous de marcher dans la manifestation complète des promesses que Dieu vous a faites. Vous avez traversé des épreuves, mais celles-ci ont été des occasions de croissance spirituelle. Vous êtes maintenant prêt pour ce qui est à venir. Une saison d'abondance, de prospérité et de bénédiction divine. Ce n'est pas un hasard, c'est un plan divin qui a été orchestré dans le ciel. Vous êtes prêt à marcher dans la pleine mesure de ce que Dieu a préparé pour vous. Restez fidèle, restez enraciné dans sa parole et cherchez à honorer Dieu dans tout ce que vous faites. Votre vie est un témoignage vivant de sa puissance et de sa fidélité. Ne laissez pas les bénédictions vous distraire de votre mission divine. Vous êtes appelés à être une lumière dans le monde, à étendre le royaume de Dieu et à être une bénédiction pour ceux qui vous entourent. La saison des épreuves est terminée, les bénédictions sont là. Marchez dans la confiance et la foi, sachant que Dieu est avec vous et qu'il vous a préparé pour un avenir brillant. Son plan pour vous est parfait et il vous accompagnera à chaque étape. Vous entrez dans une nouvelle saison, une saison où vous verrez la manifestation des promesses de Dieu et vous serez un instrument de son royaume sur terre. Avant de conclure, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de lui remettre votre vie, nous vous invitons à prier avec nous. Dites cette prière: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons sincèrement que vous êtes nés de nouveau. Nous vous encourageons à aller dans une église fidèle à la Bible, où vous pourrez grandir dans la foi et donner à Dieu la première place dans votre vie. La saison des épreuves est désormais derrière vous, et ce que vous avez traversé a préparé le terrain pour la bénédiction divine qui est sur le point de se manifester. Les défis que vous avez affrontés n'étaient pas des obstacles, mais des opportunités pour grandir, pour affiner votre foi et pour vous aligner sur le plan parfait de Dieu. Aujourd'hui, vous entrez dans une nouvelle saison d'abondance, de prospérité et de service pour le royaume de Dieu. Les bénédictions ne sont pas là pour vous isoler, mais pour vous permettre d'être un canal de la grâce de Dieu, un témoin vivant de sa fidélité et de sa grandeur. Marcher dans cette abondance signifie rester humble, fidèle à Dieu et utiliser ce que vous avez pour élever les autres et accomplir sa volonté sur terre. Ce n'est pas la fin de votre parcours, mais le début d'un chapitre où vous vivrez pleinement les promesses divines qu'il a en réserve pour vous.